Lorsque ça fait quelque temps que vous travaillez sur votre présentation PowerPoint, il va être important de penser d'enregistrer votre travail, histoire de ne pas tout perdre. Donc, ça se passe en haut à gauche, dans le menu ici qu'on voit qui s'appelle Fichier. Donc, dans le menu Fichier, vous avez deux options d'enregistrement, Enregistrer et Enregistrer sous. Donc, pour faire simple, Enregistrer sous, normalement, c'est lorsqu'on enregistre la première fois. Enregistrer sous va nous permettre de choisir l'emplacement de l'enregistrement, puis le nom qu'on lui donne. Une fois que notre fichier va être enregistré sous l'ordinateur à un endroit précis, les fois suivantes qu'on va vouloir enregistrer les modifications, on va tout simplement utiliser enregistrer. Donc, ça va nous permettre d'écraser l'ancienne version par la nouvelle contenant les modifications. Donc, pour faire simple, enregistrer sous la première fois, les fois suivantes pour le même travail, enregistrer. Je clique sur enregistrer sous, c'est la première fois que j'enregistre mon travail. Moi, j'utilise toujours parcourir, ça me permet d'aller choisir l'emplacement précis dans mon ordinateur. Je vous rappelle que si c'est votre ordinateur, choisissez un emplacement logique à votre goût. Mais si vous avez un ordinateur de commission scolaire, je vous propose fortement d'aller dans ce PC, donc cet ordinateur, et de choisir ici le disque D, histoire que le fichier demeure même une fois que l'ordinateur sera éteint. Si vous avez une clé USB, vous l'insérez, puis elle devrait apparaître ici, juste à droite du disque D. Donc, dans mon cas, j'enregistre, double-clic, clic-clic dans le disque D. Je m'assure que le disque D ici est en haut. Je m'assure aussi que le nom du fichier me convient. Donc, travail sur le déplacement de patient. Je pourrais vouloir, par exemple, ajouter mon nom pour personnaliser le nom de mon fichier. Je suis maintenant prêt à enregistrer. Quand le travail est vraiment enregistré, on voit son nom apparaître dans la barre de titre du PowerPoint. Je fais des modifications. Dans la troisième diapositive, j'insère, une zone de texte comme ça et j'écris peu importe quoi. Première modification faite. J'en montre une rapide. Je pourrais vouloir avoir, au lieu d'un fond blanc sur ma diapositive, dans le menu création, je pourrais vouloir un fond, qu'on appelle brun. Voilà, donc on voit que ça donne, ça personnalise mes diapositives. Je viens d'apporter deux modifications. Je clique sur le mot fichier pour enregistrer. Donc là, maintenant, ça a déjà été enregistré une première fois. Je veux écraser l'ancienne version. Donc, je clique sur enregistrer. Et voilà, maintenant, mon fichier contient les modifications que j'y ai apportées. Je ferme tout ça. Maintenant, comment aller rechercher mon PowerPoint dans mon ordinateur? Alors, je vous rappelle qu'ici en bas, dans la barre des tâches, vous avez ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers, qui permet, ça le dit, d'explorer votre ordinateur. Dans le disque D, il est ici en raccourci rapide. Si jamais vous ne le voyez pas, c'est pas grave. On sait que dans cet ordinateur, ce PC, on devrait retrouver le disque D. Clic, clic. Et là, je vois mon document PowerPoint. C'est pas un document Word, document PowerPoint, avec le nom que je lui avais donné. Double-clic pour l'ouvrir. Et normalement, je retrouve vraiment mon travail et les modifications, les dernières, que j'avais apportées. Elles sont là parce que j'avais pensé d'enregistrer. Il y a le raccourci ici que j'avais déjà parlé par le passé, la petite disquette qui permet d'enregistrer rapidement en un seul clic. Alors voilà, pensez d'enregistrer vos travaux.